Bienvenue dans le podcast Rallumer vos lucioles. Je suis Sandra Fabry, autrice, comédienne et compositrice. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Raph qui est lumineuse et pétillante. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Raphaël. Salut. Merci d'être là avec nous pour cet épisode de Rallumer vos lucioles. On est comme d'hab à l'Embouteillage, qui est un bar qu'on adore dans le 11e. C'est trop cool que tu sois là. Merci de l'invitation, ça me fait trop plaisir d'être là aussi. Trop cool. Et ben d'abord, en général, on commence par... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Waouh, il y en a beaucoup à dire. Bah trop bien, vas-y, fonce. Oui, j'ai un trouble de l'attention, donc je fais plein de trucs. On n'a pas de limite de temps sur le podcast, donc super. Vas-y. Super. Bah écoute, non, c'est dur de se définir quand tu as plein de passions différentes. Mais ce que je fais le plus en ce moment, je suis journaliste en formation encore. Ouais. Donc depuis cette année, c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 13 ans de faire du journalisme sportif. Et cette année, j'ai réussi à rentrer en école. J'ai eu mes concours après avoir été au JO en me disant bon allez, c'est quand même en France, je rêve depuis que je suis petite. C'est le moment, et en fait, arrivé là-bas, je me suis dit non, mais en vrai, je peux pas passer à côté de ça. C'est ce que je veux faire depuis tellement longtemps. Et j'ai dit bon, allez, vas-y, je vais passer des concours sans grande conviction. Ouais. Et en fait, j'ai eu du premier coup. Génial. Voilà, mais après, sinon, ouais, il y a plein de choses. Je commande des compétitions de jeux vidéo depuis, pareil, 6 ans. Et sinon, je suis passionné de plein de trucs, de théâtre, de magie. Je fais de la magie aussi. Génial. Je fais quoi J'aime bien chanter sous ma douche, mais je chante jamais trop devant des gens, donc je sais pas si je chante bien ou pas. Ok. Mais voilà, non, il y a tout ce qui a un lien avec l'émotion, ça m'intéresse. Ok. Donc transmettre une émotion d'une manière ou d'une autre, c'est un peu tout ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Il y a eu plein de métiers comme ça. Quand j'étais petit, je voulais être égyptologue, donc faire découvrir des trucs aux gens. Après, il y a eu le commentaire sportif, la magie, le théâtre, tout ça. Il y a un côté, tu partages quelque chose. Ouais. Et ça a toujours été ça. Bah, c'est vrai que c'est le lien qu'on a les uns avec les autres. Bien sûr. Effectivement, il passe par l'émotion. Puis c'est comme ça que je t'ai rencontré aussi. On s'est rencontrés quand je suis venu voir Rallumer les lucioles. Ouais, et du coup, il y a plus d'un an, c'était à Avignon, un an et demi, celui d'avant, ouais. C'est carrément. ça. Et du coup, il y avait grave ce lien d'émotion-là, parce que je te rappelle, j'étais en larmes à la fin. Oui, c'était un peu comme mignon. Ça, voilà. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie de venir voir justement ce spectacle-là ? En fait, on t'avait croisé en tractant. Et puis bon, écoute, side cut cheveux roses, on s'est dit bon allez, c'est vraiment il y a une vibe, j'aime bien. C'est un truc qui va nous parler là. Allez. Non, voilà, on t'avait croisé dans les rues d'Avignon vite fait, et je me suis dit bah vas-y, ce spectacle a l'air cool, et je me suis dit bah pourquoi pas, et puis ouais, ça m'a grave parlé. Et il y a un truc en particulier que tu as gardé du spectacle depuis, qui est resté un peu avec toi Moi, le truc, c'est un moment, c'est pas un moment parlé, c'est le moment avec les petites lumières comme ça, que je trouve tellement genre hyper poétique et hyper touchant. Bon, j'étais déjà en larmes depuis 10 minutes, mais c'est ce truc-là qui me marque le plus. J'ai envie de reboucler sur la magie, moi. Ouais. Et parce que tu sais que la magie, moi j'aime bien faire sur la magie du quotidien ou la magie. Et tu fais quoi comme magie ? T'aimes bien plutôt les tours un peu de close-up, les trucs de grands. Ouais. J'ai pas le temps, le matériel et l'argent pour faire de la grande illusion. Ouais. Mais j'aime bien les tours de cartes, parce que c'est le plus simple. Et puis j'ai pas dit, mais j'étais croupière pendant plusieurs années aussi. Okay. Donc j'ai toujours j'ai travaillé avec les cartes et tout ça. Donc forcément, la dextérité, ça aide beaucoup. Ouais. Et c'est un truc, ça c'est pareil, c'est un truc qui me vient de l'enfance. Parce que quand j'étais en CE1, CE2, on avait une maîtresse, tu sais, on avait les bons points à l'époque. Et en fait, quand on avait 10 bons points, on avait un cadeau. Dans les cadeaux, il y avait des fiches de tours de magie à apprendre à les faire. Et du coup, moi, je prenais ça tout le temps. C'est un intérêt spécifique qui m'est revenu plus tard. Et il y a ce truc-là encore, c'est le lien à l'émotion. Mais en fait, la magie, c'est vraiment l'art où c'est le plus facile de retrouver un regard d'enfant chez l'autre personne. Ouais. Tu vois, c'est quand tu fais le truc, en fait, quand une personne ne comprend pas, elle est hyper émerveillée et beaucoup plus dur à faire. Alors que la magie, c'est vraiment instantané. Si tu réussis un tour, les gens sont en mode waouh. Et en plus, quand tu le fais avec un truc aussi simple qu'un jeu de cartes et que tu es très proche, tu as vraiment. Oui, c'est ça. Il y a ce truc-là de
quand les gens sont à 50 centimètres et qu'ils voient rien, alors soit ça les saoule, il y a un peu de ça, mais ça reste un regard d'enfant parce que tu sais, c'est la frustration de l'enfant qui comprend pas un truc. Et toi, tu vas la chercher où, la magie? Bah, je vais la chercher dans l'émotion en fait, dans les trucs qui moi me donnent de l'émotion. C'est pour ça que devant du théâtre ou devant des films, je pleure mais tellement fort. La dernière série qui m'a mis KO, c'est Arcane. Je sais pas si t'en as entendu parler. J'ai pas regardé encore, mais j'en ai entendu parler. Fonce. Alors moi, c'est un truc qui vient d'un jeu vidéo auquel je joue, donc ça a été facile, mais c'est un truc où t'as pas besoin d'avoir joué au jeu vidéo pour comprendre l'histoire. C'est hyper cool, ça parle de lutte des classes et de comment on gère quand on est minorisé dans la société, comment on se bat, comment on fait. En vrai, comment tu te construis quand tu es au milieu d'une guerre, comment tu trouves l'amour, enfin tu vois. Et j'ai pleuré littéralement de l'épisode 5 à l'épisode 9 à la fin. C'est vraiment genre, il y a tellement de trucs qui se passent et qui moi me touchent très profondément. Il y a des épisodes où j'ai dû faire des pauses d'1 heure pour m'arrêter de pleurer, quoi. C'est pas d'avoir des petites larmes, c'est vraiment genre pouvoir articuler un mot, quoi. Vraiment, j'en suis à ce point-là. Et à la fois, ça fait du bien d'avoir un peu de lâcher prise là. Ouais, bien sûr. Ouais, tu vis un truc hyper intensément avec l'hypersensibilité et tout ça. Enfin, tu prends des claques, quoi. Et c'est en même temps beau, tu vois. Mais j'ai mis une bonne semaine et demie à plus avoir une boule au ventre, tu vois. Là, après, genre vraiment, ça m'a remué. Et il y a des trucs comme ça qui, de temps en temps, me remuent. J'ai des films comme ça. Je pense que le premier, ça a été Slumdog Millionnaire. Que j'ai trouvé incroyable et qui, pareil, est tellement triste. Et après, à part les films, sinon, il y a beaucoup ce côté. Moi, la magie, je la trouve aussi dans quand je suis derrière un micro, quand je commente. C'est des trucs qui me passionnent. Des gens qui se battent pour arriver à atteindre leurs rêves, tu vois. Parce que c'est ça en vrai. Quand tu es à haut niveau, c'est des gens, ils ont sacrifié tellement de choses pour arriver à ce niveau-là. Et pouvoir commenter, moi, je considère que c'est une énorme chance de pouvoir mettre une voix, une émotion sur des exploits. C'est quelque chose de spécial et moi ça me fait trop du bien de partager ça et en fait de le voir déjà, moi ça me crée une émotion. J'essaye du coup par ma voix de transmettre aux gens qui regardent. Les gens réalisent des exploits, mais c'est toi qui peux les faire rentrer plus ou moins dans l'histoire de leur discipline, tu vois. Oui, par la façon dont tu as raconté, c'est ça. La façon dont tu... Alors évidemment, tu vois, quand on parle de très très gros trucs, genre, j'imagine une Coupe du Monde de foot, tout le monde sait que la personne a gagné, etc. L'exploit, il est là, il sera marqué dans l'histoire mais dans des trucs moins médiatisés, si t'as pas des gens pour le commenter, pour le mettre en avant et surtout pour faire vibrer les gens, parce que c'est dur quand tu vois les JO, les gens, tu les mets devant du tir à l'arc, c'est pas un truc qu'ils regardent. Mais tu vas les intéresser parce que les gens qui sont là à commenter vont faire vibrer les gens et vont leur montrer que tu peux ressentir de l'émotion devant du tir à l'arc, devant des sports plus confidentiels et il y a un truc hyper touchant. Et c'est pour ça que moi je suis aussi beaucoup dans le sport et dans l'e-sport féminin parce que c'est des trucs qu'on regarde moins. Les femmes sont beaucoup moins mises en avant. Et en fait, c'est montrer que, oui, tu peux avoir les mêmes émotions et il faut arrêter de juste regarder du sport masculin, quoi. Enfin, on peut passer à autre chose, c'est bon, dans 2024. Dans l'e-sport, c'est encore un milieu hyper sexiste, etc. Enfin, il y a des équipes où elles peuvent pas accéder à certaines équipes parce qu'il y a des mecs qui veulent pas jouer avec des filles, parce que des managers veulent pas recruter des filles. Parce que tu comprends, ça va créer des dramas juste parce que leurs joueurs ne sauraient pas se tenir, en fait. Faut dire les choses. Mais tu vois, on en est encore là. Et donc, il y a une espèce de... Parce qu'en soi, tu pourrais dire le jeu vidéo, c'est mixte, il n'y a pas de différence, quoi. Mais en fait, de fait, ça ne l'est pas parce qu'on leur met un plafond de verre, elles n'ont pas du tout les mêmes conditions pour arriver au même niveau, que ce soit juste sur le jeu pour s'entraîner, tu dois t'entraîner seul, enfin, tu ne peux pas t'entraîner qu'en équipe. Et en fait, il y a beaucoup de joueuses qui arrêtent les jeux vidéo parce que dès qu'elles sont en jeu, elles se font insulter. Dans les jeux où il y a des chats vocaux, si tu as une voix féminine, voilà.
Si tu as un pseudo féminin, pareil. C'est ouf. Ah ouais, et on en est là. Et du coup, en fait, elles doivent tellement bosser 1000 fois plus et avoir un mental 1000 fois plus solide pour arriver là où elles en sont que, tu vois, genre, pour l'instant, elles peuvent pas encore atteindre le même niveau que les équipes structurées masculines parce que elles ont pas du tout les mêmes conditions pour en arriver là, quoi. Et surtout, il y a peut-être 75% qui s'arrêtent avant d'arriver au haut niveau parce que c'est... Enfin, tu te fais insulter tous les jours, quoi. Bataille. Franchement, au bout d'un moment, la flemme, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas pour ça que tu as envie de faire ça et de c'est ça. Plus te battre. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, c'est compliqué. Et puis après, derrière, on leur donne pas le même budget, les mêmes conditions d'entraînement. C'est dur, quoi. Ouais. Donc, nous, on essaye de se battre pour leur emmener un cadre avec de plus en plus de compétitions régulières, un peu de médiatisation et tout ça, pour essayer de dire, regardez, ça marche et maintenant, il faut mettre du budget et les accompagner, quoi. Faut se battre pour tout. Non, mais c'est ça. Vraiment, enfin, quand t'es une femme ou une personne de genre marginalisé, on se rend compte, il faut se battre pour tout. Enfin, faut montrer tellement plus qu'un mec cisgenre pour avoir la même place. Et justement, est-ce que tu te sens par rapport au monde en général, par rapport à la société, par rapport à tout ça, est-ce que tu te sens décalé en général ou... Oui, en vrai. Je veux dire, je me suis construite en ayant un truc de... j'étais toujours en décalé un peu. Moi, j'étais vraiment dans mon coin à lire des livres. Cette anecdote-là que je trouve folle. Je comprends pas comment pas détecter TDAH, autisme avant. J'avais un an d'avance parce que à l'école parce que je savais lire en grande section. Donc j'ai fait ma grande section mon CP la même année, quoi. Ouais. Et en gros, mon année de grande section, à la fin de l'année, le maître d'école il rendait les pochettes de dessin. Ma mère arrive et fait, je suis désolé, je comprends pas, je dessinais pas. Il a rendu une pochette de dessin. J'avais des feuilles et des feuilles de calcul. Je faisais des calculs. Mais à 5 ans, tu fais pas du calcul mental à 5 ans. C'est pas normal. Et je suis en mode, vas-y, personne s'est dit, il y a quelque chose. Il y a un truc. C'est trop drôle. Non, mais voilà, tu vois. Et du coup, j'ai toujours été en décalé. Enfin, je lisais des romans de 400 pages à 10 ans. Et j'ai toujours été dans les livres, dans les trucs. Du coup, les livres sur l'Égypte, parce que j'adorais ça. J'ai écouté une fortune à mes parents en livres sur l'Égypte. Du coup, quand il y a un truc qui t'intéresse, non, mais c'est l'intérêt spécifique. Il y a trop de trucs. Ouais. Moi, c'était quand j'en ai un. Récemment, j'en ai eu un sur la cuisine gastronomique. Okay. Et je savais, j'ai dit à des potes, j'ai réuni 9 potes et j'ai dit, je vais faire un repas gastronomique. Et genre, vraiment, j'ai eu l'intérêt spécifique qui est arrivé. Et on a fait un repas, genre, un mois après. Et en fait, en un mois, j'ai tout appris. Mais genre, vraiment. Mais je te jure que j'ai fait des trucs, c'était en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? Quoi, par exemple? Déjà, j'aurais fait un repas en 6 services, tu vois. Genre, mais parce que quand j'ai un truc, il faut que ça soit genre, tu vois. J'ai fait des chromeski, je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vois très bien. En gros, j'ai fait des chromeski à la truite et au yuzu. J'ai fait une tarte à l'eau de tomate. C'est une gelée transparente coupée en forme de part de tarte sur des oignons frits avec des petites tomates cerises, de la mayo et du basilic. J'ai fait un jus de chou rouge. Et le jus de chou rouge, c'est incroyable parce que ça réagit au pH. Et donc, et en gros, j'ai servi ça avec à côté un shot de vinaigrette. Et en gros, quand tu mets de la vinaigrette dans du jus de chou rouge, ça c'est trop beau, c'est magique. Ça change de couleur. C'est-à-dire que le jus de chou rouge, c'est bleu. Et tu verses ça devient rose et jaune. Ça fait une espèce de truc un peu galaxie et tout. C'est hyper cool. Mais oui, tu vois. Et j'avais besoin de ce truc-là, tu vois. C'est arrivé et j'avais besoin de faire un truc de qualité de restaurant étoilé, tu vois. Alors, j'ai 2 questions. Vas-y. La première, c'était bon? C'était super bon. J'adorais faire à manger de base, tu vois, mais il y a un moment où c'est le truc gastronomique qui est arrivé et j'avais besoin de faire ça, tu vois. J'ai fait. Ce qui m'amène à ma deuxième question, c'est une fois que tu l'avais fait, ouais. Après t'es passé à autre chose ou du coup ça t'a plu et t'as continué?
Bah, je suis un peu passé à autre chose parce que du coup, j'ai pas des. Enfin, tu vois, il y a d'autres intérêts spécifiques qui arrivent. Ça, c'est fait. J'ai pas toujours le temps. Et surtout, en fait, je l'ai pas fait chez moi parce que bah, chez moi, j'ai une cuisine qui est nulle. Genre, c'est des apparts parisiens, tu sais. J'ai 2 espèces de plaques électriques qui mettent 2 ans à chauffer. Je peux pas faire ça chez moi. Si j'avais un endroit propice, je le ferais plus facilement. C'est galère, quoi. Mais du coup, après, il faut avoir le temps. Et comme tu sais, il y a toujours des nouveaux trucs qui t'arrivent dessus, tu t'explores. Tu peux pas tout, Ouais, c'est ça. Il y a tellement de trucs que j'essaye de faire quand j'ai le temps, mais au bout d'un moment, c'est ça, c'est entre ok, je continue de faire ce que j'aime bien, puis j'ai envie de découvrir des trucs. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça aussi, j'aime bien. C'est ça. Et t'as toujours des trucs que t'aimes bien. Et ça, c'est cool. Ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais des fois, c'est fatigant aussi. Hein. Déjà, pendant longtemps, j'arrivais pas à m'endormir. Parce que j'ai un cerveau qui s'arrête pas, tu sais. Et j'ai réussi à trouver ça, genre, pour m'endormir depuis quelques années, à me dire, en fait, je peux pas m'endormir sans une vidéo. Parce que en fait, ça focus mon attention sur un truc et du coup, j'ai pas les voix dans ma tête, tu vois. Mais sinon, c'est impossible. Genre, vraiment, mon rythme, ça a longtemps été, je m'endormais entre 3 et 6 heures du matin parce que je pouvais pas dormir sans être épuisé. C'est long, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des moments de ta vie où tu as plus essayé de rentrer dans des cases où après tu t'es dit, en fait, c'est pas là que je suis censée être. Mais en fait, comme j'ai pas été diagnostiqué quand j'étais petite ou quoi, en fait, au bout d'un moment, j'ai appris à masquer, mais sans m'en rendre compte. Ok. Et en fait, c'est pour ça que j'étais super forte à l'école. Je l'ai pas vu de suite. C'est un moment où j'ai littéralement fait un burn-out autistique et où là, depuis, tous les symptômes sont sortis en 10 fois plus. C'est-à-dire que depuis l'hypersensibilité au toucher, au sensoriel, c'est 10 fois plus qu'avant. Et en fait, avec le recul, je m'aperçois qu'il y avait déjà des trucs avant, tu vois, mais maintenant, c'est encore pire. Genre les tapotements, moi c'est les tapotements, si quelqu'un me tapote sur l'épaule ou quoi, c'est un truc, c'est intolérable. Genre ça me crispe. Hier j'ai acheté un casque à réduction de bruit. Ma vie a changé hier, tu vois. Tu vois, le premier jour du reste de ta vie. Mais ouais, et du coup, tu le mets à quelle occasion Dans le métro. Vraiment, je l'ai acheté à la Fnac de Montparnasse. Et en fait, je l'ai mis dès que je suis sorti de la Fnac. Et vraiment, genre, tu vois Montparnasse, le bruit et tout. Je l'ai mis, j'étais en mode, il n'y a plus de bruit. Et vraiment sans musique ou quoi, c'est juste tu l'allumes et juste ça va réduire tout le bruit. Ça m'a apaisé d'un coup. Tu sais, le monde il est devenu calme. Et dans le métro, c'est trop bien. Enfin, je trouve que le métro c'est un bon endroit pour essayer parce que mais en fait, tu vois, je le savais déjà. Mais en fait, dans le métro, j'étais toujours genre collé à mon téléphone, mais pas parce que pas dans un truc d'être accro, mais vraiment dans un truc de j'avais besoin de space out du bruit. J'avais besoin de me mettre dans une bulle. Un peu, Et je suis en mode oui, bon d'accord, là, je vois que je fonctionne pas pareil, quoi. Tu sais, sur le spectre autistique, tu sais, t'as les gens qui sont très mal à l'aise en société, etc. Moi, c'est vraiment le côté sensoriel parce que le social, ça va, tu vois. Mais j'ai pas spécialement de problème. Mais par contre, tout ce qui est le bruit, la lumière aussi beaucoup et le toucher, ça va être hyper intense. Et du coup, avec ta copine, ça s'est fait assez naturellement de trouver vos marques ou ça a demandé du coup des conversations ou des... En fait, le truc c'est qu'on était déjà ensemble quand j'ai eu ce truc-là de burn-out autistique et du coup on a dû plus se réadapter. Parce qu'il y a des trucs que j'ai senti changer, tu vois. Notamment le toucher, c'est un truc où tu vois, tu tapotes la personne, c'est un truc que tu fais naturellement. Ouais, tu peux même pas attention. Mais et c'est un truc où on s'est beaucoup réadapté par rapport à certains trucs parce que je sentais que il y a des trucs qui me mettent un peu en crise ou en crispation. C'est intéressant d'ailleurs d'évoluer avec quelqu'un et quand il y a des changements, d'avancer ensemble. C'est ça, ça fait 5 ans, on est passé par plein d'étapes ensemble. Enfin, on s'est accompagnés dans beaucoup de choses et on a beaucoup découvert des choses ensemble, pris des marques ensemble sur certaines choses et c'est trop chouette de pouvoir fonctionner comme ça avec quelqu'un. Même dans mon rapport à l'amour, aux relations, etc. Sachant que moi j'ai une personne qui est polyamoureuse en plus et aussi naviguer avec les émotions, tu vois, la jalousie et ces trucs.
En fait, même dans des relations ouvertes, tu peux ressentir de la jalousie des fois et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste qu'à certains moments, bah, tu as des besoins qui sont pas remplis et juste bah, tant que tu communiques sainement dessus, c'est cool. Ouais. Quoi. Mais il faut apprendre à le faire. Ouais. Et puis j'imagine qu'il faut que les envies au départ aussi soient assez similaires, assez... Ouais, et puis après ça dépend, tu vois, parce que nous on s'est autorisé ça aussi parce que on sait qu'on a des fonctionnements hyper différents. Okay. Moi j'ai justement besoin d'avoir un attachement pour avoir du désir pour des gens. On n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes envies à certains moments. Bah si une autre personne peut apporter un truc qui fait du bien à l'autre personne à un moment où nous on peut pas le faire, trop bien, tu vois, genre justement au contraire, tu peux faire en sorte de pas avoir toute la pression de rendre l'autre personne heureuse sur tes épaules à toi des fois. Ouais, c'est énorme. C'est parce que des fois c'est dur, tu vois. Ouais, l'amour ça se partage, tu vois, et si t'as d'autres gens qui font du bien aux gens que t'aimes, bah pourquoi s'en priver, tu vois, genre juste moi ça me fait plaisir de voir la personne que j'aime qui est bien, même si c'est pas que avec moi, tu vois, c'est juste tu partages et moi du coup il y a d'autres personnes qui me font beaucoup de bien aussi et c'est du gagnant-gagnant je pense. Et toi aujourd'hui tu as l'impression de commencer à vraiment bien te connaître, tu as l'impression qu'il y a encore plein de choses sur toi que tu as à découvrir? Il y a un peu ce truc là de tu te connais jamais à 100% et puis comme tu évolues bah tu redécouvres des trucs où tu découvres des choses parce que t'étais pas comme ça avant. Commence à mieux cerner ce dont j'ai besoin pour aller bien, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ouais, mais c'est un truc qui est pas assez simple et puis c'est un truc qui est pas forcément valorisé. Tu vois, de prendre ce temps-là pour savoir ok, comment je fais pour moi aller bien. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que en plus parce que moi j'ai vraiment ce truc là de je prends beaucoup soin des autres mais pas nécessairement de moi. Ouais, c'est important. Je le fais pas assez mais mais enfin. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais après je sais que quand je prends soin des autres, ça me fait du bien à moi aussi. Ouais. Donc ça joue un peu. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une petite bizarrerie, un truc où tu te dis ok, ça en fait chez moi je trouve ça un peu bizarre mais en vrai je trouve ça mignon et j'aime bien? Voilà, une. Ou plusieurs. Ouais, je sais que dans mes émotions, je les vis pas pareil, quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup ça. Alors, le petit questionnaire. Ouais. Est-ce que tu es plutôt aube ou crépuscule? Ah ouais, je suis pas du matin. Si, je me suis rendu compte de ça, justement, là, depuis que je suis rentré dans cette école de journalisme. Souvent, je dois me lever à 6h30 du matin pour aller en cours. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je galère pas à me lever. Mais parce que genre je sais pourquoi tu vois je sais que c'est ce que je veux faire depuis que je suis toute petite et là je suis en train d'y arriver et du coup je suis en mode non je suis trop contente de me lever. C'est réel. Ouais c'est ça vraiment normalement moi je suis vraiment du genre à me lever à midi ou des trucs comme ça tu vois c'est vraiment pas mon rythme de base. Surtout que en plus à un moment je travaillais je finissais à 8h30 du matin quand je travaillais en casino. Donc à la base, c'est pas mon rythme. Donc à la base, je suis plutôt crépuscule, ouais. Ok. Plutôt lumière directe ou indirecte? J'ai ce truc-là à la base, je suis une personne assez timide qui aime pas être dans la lumière. Ouais. Mais par contre, quand je suis derrière un micro, ça change du tout au tout. Et les gens, ils le voient, ils me le disent, donne de la voix, tu vois, je peux crier et tout. Et les gens s'y attendent pas, donc ils sont en mode, ah ouais, on n'aurait pas imaginé. Dans ce contexte-là, j'aime bien la lumière directe, mais souvent, dans d'autres contextes, je suis plus à l'écoute et genre, je suis à laisser les autres et à être là pour les autres. Et plutôt feu d'artifice ou feu de chevet? Je pense feu d'artifice parce qu'il y a ce côté-là... plus un peu exceptionnel, l'émotion, tu vois, de spectacle qui se déroule devant tes yeux. Ouais. J'en ai déjà vu, quand j'étais petite, dans les jardins. Moi, je viens de la campagne, donc on avait un peu dans les jardins de temps en temps. Et alors, c'était un peu magique. Franchement, c'est beau. T'as des étoiles près du sol, c'est... non, mais c'est ça, c'est vraiment... t'as un ciel étoilé, mais à hauteur. Donc, j'aime bien, Et est-ce que les gens te trouvent parfois un peu allumé? En vrai. Non, mais parce que ça se voit que je suis en décalage.
Je sais pas si allumer c'est le mot, mais en décalage, oui, les gens voient que je réfléchis pas pareil. Ouais. Raph, merci beaucoup, c'était hyper cool. Merci à toi. À la tienne, et c'était super chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous aussi vous avez envie de rallumer vos lucioles, vous pouvez me suivre sur les réseaux sandra.fabri.avec2b. Vous aurez toutes les informations sur le spectacle Rallumer les lucioles. Et si vous avez envie de participer au podcast, vous pouvez me contacter avec grand plaisir.